Vraiment, peut-être quand tu ne t'attendais même pas, et il est là pour te servir. Après le service, la Bible dit que ils avaient faim. Les hommes de David certainement avaient faim. Et ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient pas de nourriture. Et il fallait trouver une solution. Mais à côté, près de lui, il y avait quelqu'un au nom de Nabal qui était puissamment riche. Alors maintenant, à un moment, David dit à ses gars, allez maintenant vers Nabal, dites-lui que nous avons aussi besoin de ton soutien. Apporte-nous aussi ta contribution, comme nous t'avons aussi aidé. Alors Nabal dit aux hommes de David, mais je vais vous apporter pourquoi? Et il ne veut pas apporter de l'aide aux hommes de David. Les hommes de David refont chemin, rentrent, dit à David que, mais là où tu nous as envoyés là, le gars a dit il ne donne rien. Il ne nous donne absolument rien. Nous sommes investis, nous avons été reconnaissants. On est venu en aide, il n'a perdu aucun, il n'a perdu rien, même une chèvre, tout est là. La santé là. Mais maintenant, David n'arrivait pas à comprendre comment ce monsieur-là, avec tout l'aide que je lui ai apporté, avec tout l'aide que mes hommes lui ont apporté, pourquoi il ne fait pas la même chose quand je suis dans le besoin? Et vous savez ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que la Bible dit que David a décidé d'aller en guerre. David a décidé de tuer ce mec. David a décidé de tuer Nabal. Et ce qui se passe, c'est que, alors parmi les gens qui étaient proches de David, il y avait un parmi l'un des gars de Nabal, que subitement il a écouté le message et on lui a dit que David, il savait que David est en route avec ses hommes. Il envoie le gars maintenant. Non, il envoie le gars rentre rapidement maintenant voir Abigail, la femme de Nabal. Voilà là où l'histoire commence à être intéressante. Il dit à Abigail que, remettez le passage, regardons, remettez, viens à 14 et on lit, on descend. Frères et sœurs, concentrons-nous pour comprendre ce que Dieu veut nous parler ici. Reviens à partir de 14, on lit ensemble. Que nous lisons, parce que nous avons tous lu ensemble, je ne sais pas si nous avons compris, je peux lire, voilà. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Continue, frère. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé. Rien ne nous a été enlevé. Ils ont passé tout le temps à faire du bon aux gars de Nabal. Ils ont passé tout le temps à secourir Nabal. Ils ont passé tout le temps à faire la sécurité. Ils ont construit des murailles autour des biens de Nabal. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Donc c'était des moments compliqués. Continue, frère. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Ils nous ont nuit et jour servi de sécurité. Ils nous ont nuit et jour apporté de l'aide. Ils ont nuit et jour veillé sur nous. Tout le temps que nous avons été avec lui. Tout le temps que tu étais avec lui, il t'a servi de muraille, il t'a servi de sécurité. Il était toujours là pour veiller sur toi. Les ennemis n'ont pas pu t'atteindre. Personne n'a pu t'atteindre. Il a passé tout le temps à veiller sur toi. À veiller sur les gars de Nabal. À veiller sur les biens de Nabal. À veiller sur le bétail de Nabal. À veiller sur les brebis de Nabal. À veiller sur tout ce qui appartient à Nabal. Faisant même paître les troupeaux. C'est-à-dire faisant même apportant la nourriture aux animaux. Apportant la nourriture aux bêtes. En allant cueillir des choses tellement bien structurées qu'ils se dépêchaient pour trouver la nourriture aux animaux. C'est-à-dire qu'ils étaient bien organisés. Il y avait un groupe qui veillait sur le camp, il y avait un groupe qui veillait sur les animaux, il y avait un groupe qui sécurisait la femme de Nabal, et même Nabal lui-même était en sécurité à cause des gars de David, parce que Dieu était avec David. Continue, frère. Sachant maintenant et vois ce que tu as fait.
car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Parce que les gars de David ont demandé de l'aide à Nabal. Nabal a refusé. Les gars de David rentrent maintenant à David. Que maître, nous avons passé tout le temps à sécuriser quelqu'un. Nous avons demandé tout le temps à aider quelqu'un. Nous avons fait tout. Nous n'avons pas demandé 5 francs. Et arrivé au moment où on a faim, dans une période difficile, parce que David n'était pas encore intronisé roi, parce que David était encore... Saül venait de mourir. Et il fallait tout un temps maintenant pour l'introniser, pour qu'il gagne tout le confort, tout ce qu'il devait avoir. Alors ce qui se passe, c'est que David est devenu furieux. Mais comment je rends service? Je rends service à quelqu'un. Je rends service à quelqu'un. Comme ça, là, il vient. Et quand Dieu, et quand nous sommes dans le besoin, il vient. Ça, c'est parce que. Et il dit, le serviteur a dit à Abigail que si le maître tombe, que si Nadab tombe, c'est fini. C'est le désordre qui sera partout. Alors maintenant, femmes, les femmes, levez-vous. Il y a combien de femmes dans la salle? Maman, elles sont sorties. Les femmes sont où? Demande à Sandra de Brenda de venir. Demande à Brenda de venir. Femme, lève-toi. Le message ici, c'est pour nous, mais ça va toucher en grande partie les femmes. Femme, lève-toi. Continue content. Alors, serviteur de Dieu, servante de Dieu, toi qui es marié, toi qui es sur la voie de tes mariés, écoute ce message. Abigail était mariée à Nabal. Écoutez même d'abord son nom, Nabal. Abigail était mariée à Nabal. Ne te marie pas n'importe qui. Il faut faire attention dans la vie. Il y a des noms que quand tu as le temps, il faut même d'abord demander la signification du nom. Quand tu attends le nom de quelqu'un, Nabal. Vous connaissez ce que vous dites Nabal? Vous connaissez pas ce que vous dites Nabal, non? Bête. Voilà. Bête. Et elle dit même, dans le passage, la Bible dit de réfléchir. De réfléchir là où tu pars. D'essayer de comprendre là où tu pars, avec qui tu veux t'engager. Cherche à comprendre les profondeurs. C'est pas parce que quelqu'un te donne 10 € ou bien tu es dans le besoin que tu vas t'aventurer n'importe comment. Amen. Alors, voilà les serviteurs de David qui apportent tout le soutien aux serviteurs de Nabal. Quand ils sont dans le besoin. Et de retour maintenant, quand les serviteurs de David sont dans le besoin, Nabal dit, rien ne sort. On ne donne rien. David étant mécontent. Alors on voit l'arsenal seulement tuer tous les gars de Nabal. Écoutez, il envoie tuer tous les gars de Nabal. Et la grâce qui était là-dedans, c'est que parmi les gars qui passaient le message à David, il y avait parmi eux un gars de Nabal. Et que subitement, après avoir reçu le message, court rapidement pour aller dire, il ne dit pas à Nabal. Hein? Oh frère, il faut savoir même qui pour avoir serviteur. Ce n'est pas n'importe qui va être ton servant dans ta maison. Ça peut être le gars doué d'une sagesse. Imagine pour un instant qu'il n'avait pas dit ça à Abigail, qu'il avait choisi plutôt de dire à Nabal. On devait tuer toute la maison de Nabal, même avec Abigail. Mais le gars a compris que si le maître a dit non, alors, d'abord, est-ce qu'il faut que j'aille encore dire au maître ce que David a dit? Il a compris autrement. Il a choisi maintenant de dire à la femme du maître. Et il va maintenant, il s'adresse à la femme du maître. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, sachant maintenant et voir ce que tu as fait, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est aussi méchant, méchant qu'on n'ose lui parler. Donc le gars n'était pas facile. Avançons. La Bible dit, aussitôt qu'Abigail, aussitôt que femme, qu'est-ce que tu fais
pour ton mari. Qu'est-ce que tu fais quand on te passe un message? Imagine que ce soit n'importe qui épouser un Nabal, je ne sais pas quoi. Mais femme, lève-toi. Femme, cesse de dormir. Femme, cesse de quereller. Femme, cesse de te plaindre. Femme, engage-toi. Femme, c'est Dieu. Femme, cherche la face de Dieu. Femme, cesse de te plaindre. Femme, obéis à Dieu. Femme, c'est Dieu. Même si tu as épousé un monstre, il n'est pas plus que Dieu. Abigail prit aussitôt, écoutez, son mari avait dit, je ne fais rien. Le serviteur vient s'adresser à Abigail. Abigail, dans la sagesse. Dans la sagesse. Alors agis autrement. Agis autrement. Alors il dit, Abigail prit aussitôt 5 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis et 5 masses de raisins secs et 200 de figues ou de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Continue frère. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi. Je vais vous suivre. Oui, je vais vous suivre. Elle dit, écoutez, elle ne dit rien, elle a résolu dans son corps de ne rien dire à son mari parce qu'elle connaissait ton mari. Connais-tu ton mari, femme? Et si tu connais ton mari, quelle attitude as-tu en face de ton mari? Quel comportement, quelle stratégie, quelle méthode utiliser pour gagner ta maison? Qu'est-ce que tu fais, femme, pour trouver l'équilibre dans ta maison? On a dit qu'on vient tuer ton mari. On a dit qu'on va venir détruire toute la famille d'Abigail. On va détruire la famille de Nabal. Et on te souffle le message. Et on t'a soufflé le message. Quel comportement avoir? La Bible dit, elle ne dit rien à Nabal, son mari. Continuons. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin ouvert. Et voici David et ses descendants. Et ces gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontrait. Va à 28. Va au verset 28. Ça, on a déjà lu. Va au verset 28. Alors, la Bible dit, et c'est fort. La Bible dit que quand Abigail a vu David, quand Abigail a fait la rencontre de David, la Bible dit, son premier mot, pardonne. Je te prie la faute de ta sœur.